Pour trouver le complet qu'il vous faut, le Mercier Mont-Tremblant est un endroit idéal. Notre vaste sélection de complets et notre personnel compétent sauront répondre à vos besoins, quel que soit votre budget. Vous trouverez également chemises, cravates et accessoires qui compléteront très bien votre nouvelle image. Le Mercier Mont-Tremblant. Joël, c'est la dernière? Et oui. Ben oui, on se reverra en septembre, peut-être. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être, sûrement. En tout cas, je serai disponible. Ensemble, on a parlé d'anxiété. Tu es venu nous rencontrer. On a parlé d'anxiété, de déficit aussi, de l'attention chez les jeunes. Tu nous as donné des pistes de solutions, etc. On va se diriger un peu plus vers le côté maintenant psychothérapie, puisque tu es dans ce milieu aussi. Et je voulais savoir, en fait, comment on peut combiner... Parce que tu fais des études. Tu fais des études actuellement en clinique à Alma. Oui, c'est bien ça. Autres. Et tu fais des interventions, tu fais de la pratique en clinique. Comment combiner le temps énorme d'études que tu fais et les cliniques? Mais en fait, la chance que j'ai eue, c'est que très tôt dans ma carrière, en fait, il y a plus de 20 ans, quand j'ai démarré, j'ai commencé à travailler avec des enfants qui me posaient plus de questions que j'avais de réponses. Ouais. Et ça, en fait, entre autres, des enfants sourds aveugles. Je savais ce qu'on faisait avec un enfant sourd, mais ils sont aveugles. Je savais ce qu'on faisait avec un enfant aveugle, mais ils sont sourds. Donc, tout ce que j'avais appris pendant mon bac, ça ne pouvait pas marcher. Donc, ça m'a vraiment amené à aller chercher des différentes études. En fait, j'ai fait 2 maîtrises, j'ai fait un doctorat par après, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des enfants en difficulté, que ce soit des difficultés motrices, comme c'était au départ mon travail, et à un autre moment, comment est-ce que les enfants gèrent les difficultés avec lesquelles ils vont. Et pour moi, le lien entre la recherche et la pratique clinique est fondamental. Alors, je dirais que je fais 2 jours et demi de clinique en général par semaine, et je fais 2 jours et demi de recherche. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai un gros projet de recherche qui se déroule à Alma, où on est en train de suivre une cohorte d'enfants et en train de mesurer toute une série de choses dans une situation réelle, dans des classes où on essaie de soutenir les équipes éducatives de manière à ce que les interventions soient plus efficaces et mieux ciblées auprès des enfants. OK. Et comment tu interviens en étant un docteur en neurosciences, donc étudier ce qui se passe dans le cerveau, et psychothérapeute, où c'est la science de la parole, on fait parler les gens. Comment tout ça se combine? Mais on a souvent tendance à croire qu'il n'y a que le médicament qui va avoir un effet sur le cerveau. C'est bien faux. Quand on se dit bonjour, j'ai un effet sur ton cerveau, tu as un effet sur mon cerveau. Quand, si on se parle, on se fâche l'un face à l'autre, on a des effets l'un sur l'autre, ça va amener en fait des modifications de notre cerveau. C'est la même chose en psychothérapie. Les résultats sont parfois un peu plus lents qu'une médication parce qu'on ne va pas forcer la réponse de la personne, mais la psychothérapie va modifier progressivement en fait la structure du cerveau et en général, quand on est avec un bon psy, ce vers quoi on s'en va vers une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, une meilleure fluidité. On se comprend mieux, on arrive à prendre du recul par rapport à tout ce qui nous arrive et on fait des meilleurs choix en général. Et c'est à ça que sert normalement une psychothérapie, de pouvoir arriver à, dans la discussion qu'on va avoir avec un thérapeute ou dans le jeu quand il s'agit des enfants, de pouvoir recréer en fait un lien qui est sain. Et le lien qui est sain est la base majeure pour pouvoir arriver à avoir une bonne santé mentale. OK. L'Institut la clinique que tu as créée, ça s'appelle l'Institut de développement de l'enfant et de la famille. Quelle a été ton approche? Quelle est l'approche scientifique pour évaluer l'enfant, le faire évoluer? Mais en fait, elle est double. En fait, ça fait 20 ans que moi j'avais l'idée de créer ce projet-là et puis je suis allé chercher les outils nécessaires à l'université pour pouvoir justement me faire une bonne tête sur le problème. Et en fait, il y a 2 choses, comme on disait tout à l'heure. Il y a vraiment une partie de recherche où on va essayer de poser des questions et essayer de trouver des réponses où c'est relativement concis ce qu'on va faire, parce que la recherche impose un certain nombre de règles pour que ce soit efficace. Et il y a la partie clinique où il va y avoir une interaction continue entre les deux. Donc, quand à un certain moment, je me remarque qu'il y a plusieurs enfants, 5, 10, 15, 20 enfants, ou des familles qui vivent le même type de difficultés, l'objectif après, c'est d'alimenter la recherche et vice-versa. Les réponses que je vais chercher en recherche, que ce soit mes recherches ou que ce soit les recherches de mes collègues, parce que je lis, tu le sais, j'écris des livres, donc et pour écrire des livres, on va chercher les connaissances à l'extérieur. Ça me permet de la réappliquer dans la pratique de tous les jours, parce que la vraie vie, elle se passe
chez nous, dans nos maisons, Oui, mais oui. en même temps dans un bureau d'un psy, parce que c'est là que les différentes choses vont se jouer. La recherche nous aide à être des meilleurs cliniciens, en fait. Oui. Quel âge ont les enfants, la majorité, qui vont te voir? Écoute, je te dirais que moi, je serais habilité à travailler avec les enfants de 1 à 107 ans, mais généralement, les enfants commencent à venir à partir de 3 ans. OK. Et c'est certain que j'ai déjà accompagné des personnes en fin de vie qui avaient besoin de pouvoir donner du sens à ce qu'ils avaient vécu parce qu'ils savaient que leur mort était annoncée. Et c'est certain que les besoins ou la manière d'intervenir avec un enfant de 3 ans, ça ne va pas être la même chose qu'avec un enfant qui en a 8 ou avec un jeune adolescent ou avec un adulte. Ça va de répondre. Donc, l'objectif, c'est vraiment de comprendre qui est la personne devant moi, c'est quoi ses besoins et de répondre à ce moment-là à ses besoins en respectant sa dynamique, en respectant son rythme de développement, en l'aidant à comprendre ce qu'il vit. C'est certain qu'avec les mots que je vais utiliser avec un enfant vont être différents de si c'est, par exemple, quelqu'un qui a ton âge qui vient me rencontrer. Mais bien souvent, les gens ont besoin de comprendre. Tu sais, quand je parlais de l'anxiété, les chroniques précédentes, les gens sont conscients de tout ce qui ne va pas dans leur vie, de leurs réactions, de leur désarroi, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur tête. Donc, rien que déjà de comprendre ce qui se passe dans la tête. Pour un adulte, c'est difficile parfois. Pour un enfant, comment on fait pour lui faire rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose et réussir à le faire parler aussi? Oui, mais en fait, avec un enfant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire jouer. Ce qui est certain, c'est que, tu sais, on parle beaucoup d'hyperactivité dans les classes. Ce qu'on oublie, c'est que la première manière de communiquer de tous les mammifères, c'est le mouvement. Donc, génétiquement, on est programmé pour bouger. Et quand on ne va pas bien, notre réaction va être de bouger. Toi et moi, à notre âge, on va aller faire du fitness, on va aller se promener dans un bois. C'est plus difficile. Un enfant, il doit répondre à un cadre scolaire ou familial. Donc, on va mettre les enfants dans des situations de jeu, on va mettre les enfants dans une possibilité qu'ils puissent vivre ce qu'ils vivent, pouvoir arriver progressivement à comprendre ce qu'ils vivent et mettre des mots. Et ça prend tout un moment de pouvoir arriver à le faire, mais on passe par le jeu. Donc, plus l'enfant est jeune et plus on va travailler avec le jeu. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit ou que les besoins deviennent différents, la parole va prendre le dessus. Avec des jeunes enfants, on travaille aussi avec les parents. C'est très important. Donc, les parents, on les invite lors de séances? Tout à fait. Il y a des parents que je vois une fois par mois, une fois par 2 semaines, où les jeunes, en fait, c'est certain que moi, 50 minutes avec quelqu'un, c'est pas long. Donc, quand le parent peut venir travailler avec, surtout chez les enfants qui sont relativement jeunes, c'est certain qu'ils peuvent développer des habiletés qui, après, ils vont les retransférer à la maison. Et à ce moment-là, ça leur permet que leurs interventions soient plus efficaces. Ils comprennent mieux l'enfant, ils comprennent mieux la réalité de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher les règles. Les règles sont très importantes à l'intérieur d'une famille. Bien souvent, on a tendance à être un peu laxiste parfois, où on dit non, puis on oublie notre non parce qu'on a peur d'être rejeté par l'enfant. Donc, c'est revenir à de la cohérence, revenir à une compréhension du processus de développement de l'enfant et à un accompagnement qui peut se faire par le mouvement ou par l'action. Vous n'êtes pas seul à l'Institut, j'imagine. J'imagine qu'il y a un grand besoin. Qui vous accompagne dans les différents cheminements ou les différentes personnes que vous traitez à la clinique? En fait, on est plusieurs. Donc, il y a Odette Côté, en fait, qui est déjà venue ici à l'émission. Il y a aussi Mélanie Blais, qui est une ostéopathe, parce qu'il y a des choses parfois... Vous savez, quand notre naissance est parfois difficile, ça fait en sorte que notre cerveau a de la misère à pouvoir se replacer, comme on veut dire. Et ça, on a besoin d'avoir une ostéopathe. Il y a d'autres choses. En tant que scientifique, je ne comprends pas toujours qu'est-ce que ma conjointe, parce que Mélanie est ma conjointe, mais je sais que ça marche. Et je sais qu'il y a des choses, et parfois quand on travaille ensemble et qu'elle intervient en tant qu'ostéopathe et moi j'interviens en tant que psy, eh bien les changements se font de manière beaucoup plus rapide parce qu'on a un corps, on a une histoire et puis on a des hormones, on a un système hormonal, puis là-dessus, le psy il a plus de difficultés à intervenir. C'est pour ça que vous travaillez avec une ostéopathe. Il y a aussi un soutien, par exemple, des familles qui ont de la difficulté à gérer l'argent. Parfois, ça va créer beaucoup de stress et ce stress-là va avoir un effet sur l'ensemble de la famille. Donc, il y a Peggy Tassignon qui est là. Donc, on est plusieurs à offrir des services pour pouvoir justement accompagner la famille selon les besoins qu'elle va avoir. Joël, c'est terminé. Je te souhaite un bon été. Merci à toi aussi. On souhaite de se revoir en septembre. Avec un grand plaisir. Au revoir. De retour après la pause avec Ashley Toth et Lucie Spina, qui sont de Gourmet du Village, pardon. Alors, du Gourmet du Village et d'une nouvelle boutique café-resto qui va ouvrir bientôt, qui s'appelle La Grange. À tout de suite.